Et s'il existait un moyen de faire penser constamment à quelqu'un à vous, de ressentir un lien émotionnel profond qu'il ne peut pas vraiment expliquer. L'attachement émotionnel n'est pas une question de chance ou de chance, il s'agit de savoir comment créer un lien qui compte vraiment. Et oui, vous pouvez faire ça avec n'importe qui. Pensez-y. Pourquoi certaines personnes persistent-elles dans votre esprit longtemps après avoir quitté la pièce? Ce n'est pas seulement leur charme ou ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils vous ont fait ressentir. L'attachement émotionnel est enraciné dans ces sentiments, dans les petits moments puissants qui laissent un impact. La bonne nouvelle est que ces moments ne sont pas accidentels. Ils peuvent être créés avec intention et soin. Attacher émotionnellement quelqu'un à vous ne nécessite pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il ne s'agit pas de manipulation ou d'astuce, mais de comprendre comment faire en sorte que quelqu'un se sente valorisé, en sécurité et connecté. Que ce soit par des actions réfléchies, des conversations significatives ou des expériences partagées, il existe un chemin clair pour nouer des liens profonds et durables. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment créer ces connexions de manière naturelle et authentique. L'attachement émotionnel est l'une des forces les plus puissantes dans les relations humaines. C'est le fil invisible qui tisse la confiance, la compréhension et l'attention dans un lien si fort qu'il semble inébranlable. Mais pour inspirer cette connexion, vous devez d'abord en comprendre l'essence. Qu'est-ce qui fait vraiment que quelqu'un se sent émotionnellement lié à vous? L'attachement commence dans un endroit plus profond que les mots ou les actions. Il naît dans les moments où quelqu'un se sent vu et compris. Imaginez ceci. Vous êtes assis en face de quelqu'un qui écoute, non seulement pour répondre, mais pour entendre les vérités tacites qui se cachent derrière vos paroles. À ce moment-là, vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez valorisé. C'est là que commence l'attachement émotionnel, avec la sécurité, les soins et la présence. Les gens ne sont pas attirés par la perfection, ils sont attirés par l'authenticité. Ils aspirent à sentir que leurs émotions sont valables, que leurs expériences comptent. C'est le cœur de l'attachement émotionnel, la capacité de faire en sorte que quelqu'un se sente en sécurité en votre présence. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler. Cela doit provenir d'un véritable lieu de soin et d'ouverture. La confiance est le fondement. Sans cela, aucun lien ne peut prospérer. La confiance n'est pas seulement une question d'honnêteté. C'est une question de cohérence. Lorsque vous vous présentez pour quelqu'un, pas seulement dans ces moments brillants, mais aussi dans ces tempêtes, il commence à vous voir comme quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Et c'est dans cette tendance que se forme l'attachement. Il ne s'agit pas de grands gestes, ce sont les actes discrets de fiabilité. Les petits moments où vous prouvez, encore et encore, que vous vous souciez de vous. Considérez l'attachement émotionnel comme un rythme. Chaque interaction, chaque mot et chaque geste devient une note dans la mélodie que vous créez ensemble. Quand quelqu'un sent qu'il peut danser sur ce rythme sans crainte, quand il se sent en sécurité sous vos soins, c'est là que le lien s'approfondit. Mais voici la vérité. L'attachement n'est pas une solution universelle. Chaque personne a son propre langage de connexion. Pour certains, ce sont des mots d'affirmation. Pour d'autres, il s'agit d'actes de service, de temps passé ensemble ou même de petits gestes réfléchis. Pour inspirer l'attachement, vous devez apprendre leur langue. Faites attention. Remarquez ce qui les illumine, ce qui apaise leur cœur et ce qui les fait se sentir le plus vivants. Et pourtant, l'attachement ne consiste pas à donner sans fin. C'est une question d'équilibre. Faire preuve d'attention tout en préservant votre authenticité. Les gens ne s'attachent pas seulement à ce que vous leur proposez, mais aussi à qui vous êtes. Votre présence, votre stabilité, votre capacité à laisser de la place à leurs émotions. Tout cela crée un sanctuaire où l'attachement peut grandir. Prenez un moment pour réfléchir.
Que ressentez-vous les autres? Vos mots élèvent-ils? Vos actions créent-elles de la confiance? Construire un attachement émotionnel est moins une question d'effort que d'intention. Lorsque vous bougez avec intention, lorsque votre sollicitude est sincère, les gens se sentiront naturellement attirés par vous, non pas à cause de ce que vous dites ou faites, mais à cause de ce que vous leur faites ressentir. C'est le fondement. L'attachement émotionnel commence dans ces interactions simples et sincères. Et au fur et à mesure que vous avancerez, étape par étape, vous verrez comment cette fondation peut transformer même les plus petits moments en liens qui durent toute une vie. La confiance est la pierre angulaire de toute connexion significative. Sans cela, les relations s'effondrent et s'effondrent. Mais lorsque la confiance est présente, elle crée une base sur laquelle l'attachement émotionnel peut s'épanouir. Pour que quelqu'un s'attache émotionnellement à vous, la confiance doit être plus qu'un mot. Elle doit être vécue et démontrée par des actions cohérentes. Bâtir la confiance commence par la présence. Quand vous êtes avec quelqu'un, êtes-vous vraiment là? Ou vos pensées sont-elles dispersées, votre attention divisée? La confiance grandit lorsque les gens sentent qu'ils ont toute votre attention. Lorsque vous écoutez non seulement leurs paroles, mais aussi leurs émotions, vous montrez qu'ils comptent. Écouter profondément, c'est bien plus qu'entendre. C'est créer un espace où l'autre personne se sent comprise et valorisée. Les actions sont plus éloquentes que les promesses. Il est facile de dire « je suis là pour vous ». Mais ce qui renforce la confiance, c'est d'être présent lorsque cela compte. Imaginez que quelqu'un se confie à vous au sujet d'un défi auquel il est confronté. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais votre volonté de vous tenir à leur côté en dit long. La confiance ne consiste pas à résoudre les problèmes de quelqu'un. Il s'agit plutôt d'être fiable, d'une présence constante sur laquelle il peut compter. Toutefois, la fiabilité n'est qu'une partie de l'équation. L'authenticité joue un rôle tout aussi important. Les gens s'attachent à ceux qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de se montrer véritablement. Être authentique ne signifie pas trop partager ou rechercher la validation. Cela signifie aligner vos actions sur vos paroles et rester fidèle à vos valeurs. Quand quelqu'un sent que vos intentions sont honnêtes, la confiance s'approfondit naturellement. La vulnérabilité est un autre pont vers la confiance. Cela ne signifie pas exposer immédiatement chaque partie de vous-même. Cela signifie laisser les autres voir votre humanité. Partagez vos peurs, vos défis ou vos triomphes lorsque le moment vous semble opportun. La vulnérabilité invite à la réciprocité. Lorsque vous vous ouvrez, vous créez un espace sûr permettant aux autres de faire de même, en intégrant la confiance dans la connexion. La cohérence est l'endroit où la confiance se solidifie. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de déclarations dramatiques. Il s'agit des petites actions quotidiennes qui prouvent votre fiabilité. Prendre contact avec quelqu'un après une journée difficile, se souvenir des petits détails qu'il a partagés ou se présenter quand vous l'avez dit, ce sont les moments qui renforcent la confiance brique par brique. Au fil du temps, ils créent un lien qui semble inébranlable. Il est tout aussi important de respecter les limites. La confiance ne se construit pas en submergeant quelqu'un de votre présence. Elle se cultive en faisant preuve de respect pour ses besoins et ses zones de confort. Lorsque vous respectez les limites de quelqu'un, vous démontrez que ses sentiments et ses préférences comptent. Ce respect crée un environnement dans lequel l'attachement peut se développer sans pression ni inconfort. La confiance demande aussi de la patience. Instaurer la confiance prend du temps, surtout pour ceux qui ont pu être blessés dans le passé. Précipiter le processus peut conduire au scepticisme ou à la résistance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la stabilité et la cohérence, permettant à la connexion de se développer à son propre rythme. La confiance n'est pas quelque chose que vous exigez, c'est quelque chose que vous gagnez.
Lorsque des conflits surviennent, ils offrent l'occasion de renforcer davantage la confiance. Gérez les désaccords avec soin. Écoutez activement. Évitez de vous mettre sur la défensive et travaillez à la recherche de solutions. Les excuses, lorsqu'elles sont sincères, peuvent réparer les fissures et renforcer le lien. La confiance ne consiste pas à ne jamais faire d'erreurs. Il s'agit de la façon dont vous les gérez lorsqu'ils surviennent. Enfin, réfléchissez à vos intentions. Instaurez-vous la confiance pour établir une véritable connexion ou recherchez-vous quelque chose en retour? La véritable confiance naît d'une attention désintéressée et non d'attente. Les gens peuvent sentir que vos actions sont motivées par l'authenticité plutôt que par une arrière-pensée, et c'est cette authenticité qui favorise les liens les plus profonds. Considérez la confiance comme un jardin. Chaque action est une graine, chaque parole gentille une goutte d'eau, et chaque instant de présence un rayon de soleil. Au fil du temps, avec patience et cohérence, le jardin devient quelque chose de vibrant et de vivant, un lien qui ne peut pas être facilement rompu. La confiance n'est pas un acte ponctuel, c'est une pratique. Lorsqu'une personne sent qu'elle peut compter sur vous, lorsqu'elle sent que vos soins sont authentiques et inébranlables, un attachement émotionnel s'ensuit naturellement. C'est ainsi que la confiance transforme les relations, grâce à des actions plus éloquentes que des mots. Il y a quelque chose de magique dans les expériences partagées. Ils ont le pouvoir de transformer des moments ordinaires en souvenirs inoubliables, créant ainsi des liens plus profonds et plus durables. Lorsque quelqu'un partage une expérience avec vous, en particulier une expérience qui semble significative, il commence à associer ce moment à vous. Au fil du temps, ces souvenirs partagés forment le ciment émotionnel qui maintient les relations ensemble. Pensez-y. Quelles sont les relations que vous chérissez le plus? Il y a de fortes chances qu'ils soient liés à des moments que vous avez vécus ensemble, qu'il s'agisse de rire lors d'une conversation nocturne, de surmonter un défi en équipe ou simplement de profiter d'une compagnie tranquille et tacite. Ces moments n'arrivent pas par hasard. Ils sont construits intentionnellement et laissent des empreintes durables. Pour créer un attachement émotionnel, concentrez-vous sur la promotion de ce type d'expérience. Commencez par rechercher des opportunités de partager du temps d'une manière qui compte. Il n'est pas nécessaire que ce soit extravagant. Souvent, les activités les plus simples sont les plus significatives. Une promenade dans le parc, la préparation d'un repas ensemble, ou même une conversation profonde autour d'un café, peuvent avoir un impact plus fort que vous ne le pensez. Une façon d'approfondir ces expériences est de s'engager ensemble dans quelque chose de nouveau. La nouveauté a le pouvoir d'exacerber les émotions. Et lorsque deux personnes partagent quelque chose pour la première fois, essayer une nouvelle activité, visiter un lieu inconnu ou apprendre une compétence ensemble, cela crée un lien unique. Ces expériences deviennent des premières sur lesquelles vous vous souvenez tous les deux avec tendresse, liant le souvenir directement à votre connexion. Les défis peuvent également renforcer les liens. Faire face à l'adversité ensemble, qu'il s'agisse de résoudre un problème, de naviguer dans une situation difficile ou même de se soutenir mutuellement dans des luttes personnelles, crée un sentiment de partenariat. Ces moments montrent à quelqu'un que vous n'êtes pas là seulement pour les bons moments, mais aussi pour les plus difficiles. Cette fiabilité favorise un sentiment plus profond de confiance et d'attachement. La narration est un autre outil puissant pour créer des expériences partagées. Partagez des histoires significatives de votre vie, vos victoires, vos leçons et même vos erreurs. Invite l'autre personne dans votre monde. En même temps, encouragez-les à partager leurs propres histoires. Lorsque vous vous ouvrez tous les deux de cette manière, cela crée une tapisserie de compréhension partagée et de proximité émotionnelle. La nostalgie joue également un rôle dans le renforcement des liens émotionnels. Réfléchir aux expériences passées positives avec quelqu'un renforce le lien que vous avez établi.
Quelque chose d'aussi simple que de dire « Souviens-toi quand nous » peut raviver les sentiments de joie et de confiance associés à ce moment. Revivre ensemble de bons souvenirs contribue à maintenir le lien vivant et dynamique. Il est cependant important de veiller à ce que ces expériences partagées soient authentiques. Les activités forcées ou trop orchestrées peuvent sembler peu sincères et peuvent avoir l'effet inverse. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être présent dans l'instant présent, en vous engageant véritablement avec l'autre personne. Plus l'expérience est authentique, plus le lien émotionnel sera puissant. La présence physique compte également. Si les interactions numériques ont leur place, rien ne remplace la connexion nouée lorsque l'on est physiquement avec quelqu'un, partageant une expérience en temps réel. L'énergie, les signaux tacites et l'atmosphère partagée contribuent tous à créer un lien difficile à reproduire à travers un écran. Enfin, n'oubliez pas que créer des expériences partagées n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il vaut mieux vivre quelques moments profondément significatifs que d'innombrables interactions superficielles. Lorsqu'une personne estime que le temps que vous avez partagé a ajouté de la valeur à sa vie, elle commence naturellement à se sentir plus attachée émotionnellement à vous. Les expériences partagées sont comme les fils d'une tapisserie, tissant ensemble le tissu d'une relation. Chacun ajoute de la couleur et de la profondeur, créant quelque chose qui devient plus beau et plus complexe avec le temps. En créant et en chérissant intentionnellement ces moments, vous ne construisez pas seulement des souvenirs, vous construisez une connexion qui résistera à l'épreuve du temps. La vulnérabilité est au cœur de tout lien émotionnel profond. C'est le moment où vous laissez quelqu'un voir les parties de vous qui ne sont pas polies ou parfaites, les peurs, les rêves ou les doutes qui font de vous un humain. Même si cela peut sembler risqué, la vulnérabilité est l'un des moyens les plus puissants de favoriser l'attachement émotionnel. Cela montre à l'autre personne que vous lui faites suffisamment confiance pour baisser votre garde, et en retour, cela l'invite à faire de même. Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus proche de quelqu'un. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas lors d'une conversation informelle, mais dans un moment d'honnêteté. Lorsqu'il partageait un combat, admettait une erreur ou révélait quelque chose de profondément personnel. Ces moments résonnent, car ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos imperfections. Ils créent un sentiment d'intimité et de connexion difficile à reproduire dans des interactions superficielles. La clé de la vulnérabilité est l'équilibre. Il ne s'agit pas de tout dévoiler d'un seul coup, mais de partager au bon moment et de la bonne manière. Commencez petit. Il s'agit peut-être de parler à quelqu'un d'un défi auquel vous avez été confronté récemment, ou d'une leçon que vous avez apprise. En ouvrant légèrement la porte, vous créez un espace sûr dans lequel l'autre personne peut également s'ouvrir. Créer cet espace sûr est essentiel. Lorsqu'une personne se sent jugée ou rejetée, elle hésite à partager sa véritable identité. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la réponse avec empathie et compréhension. Si quelqu'un partage quelque chose de vulnérable avec vous, reconnaissez son courage et montrez que vous appréciez sa confiance. Quelque chose d'aussi simple que de dire « merci de me l'avoir dit » peut faire une grande différence. La vulnérabilité nécessite également d'écouter, pas seulement de parler. Lorsque quelqu'un s'ouvre à vous, résistez à l'envie de vous donner des conseils ou de résoudre le problème immédiatement. Parfois, les gens veulent juste être entendus. Laissez-les s'exprimer pleinement avant de répondre. Ce genre d'écoute montre que vous êtes présent et que leurs sentiments comptent pour vous. Il est important de comprendre que la vulnérabilité n'est pas une question de faiblesse, mais bien une question de courage. Laisser quelqu'un voir qui vous êtes vraiment demande de la force, surtout dans un monde qui nous encourage souvent à cacher nos luttes. En étant vulnérable, vous montrez que vous êtes suffisamment confiant pour être authentique et que l'authenticité est magnétique. Dans le même temps,
La vulnérabilité ne doit pas être forcée. Le partage devrait venir naturellement à mesure que la confiance se développe. Si la connexion est authentique, vous constaterez que ces moments d'ouverture se produisent de manière organique. Ils se sentiront moins comme un risque que comme une progression naturelle de la relation. La vulnérabilité approfondit également l'attachement émotionnel, car elle permet à quelqu'un de voir votre humanité. Lorsque vous êtes honnête à propos de vos peurs, de vos difficultés ou même de vos rêves, vous donnez à l'autre personne une chance de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Vous les invitez à entrer dans votre monde et à vous comprendre d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce type de connexion crée un sentiment de partenariat. Quand quelqu'un a l'impression de vous connaître vraiment, pas seulement les parties que vous choisissez de montrer, il est plus susceptible de se sentir attaché à vous. La vulnérabilité favorise la confiance, et la confiance est le fondement de toute relation significative. N'oubliez pas que vulnérabilité ne signifie pas partage excessif. Il s'agit de choisir des moments d'honnêteté qui semblent bons, des moments qui renforcent l'intimité, plutôt que de les submerger. Il ne s'agit pas de rechercher la pitié ou la validation. Il s'agit de créer une compréhension et une connexion. Lorsque vous vous autorisez à être vulnérable, vous offrez un cadeau. Vous dites « Voici une partie de moi que je ne montre pas à tout le monde, mais je vous fais confiance. » Et à ce moment-là, vous créez une ouverture pour un lien qui semble authentique et profond. Il y a un moment dans chaque relation où quelqu'un s'ouvre, dans l'espoir d'être compris. Ce qui se passe ensuite peut soit renforcer le lien, soit créer une distance. La validation émotionnelle est la clé pour garantir que ce moment crée une connexion. C'est l'acte de montrer à quelqu'un que ses sentiments, ses pensées et ses expériences sont réelles, valorisées et respectées. Lorsqu'elle est effectuée sincèrement, la validation crée un puissant sentiment de confiance et d'attachement. À la base, la validation émotionnelle est une question d'empathie. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le point de vue de quelqu'un, mais de reconnaître la légitimité de ses sentiments. Imaginez partager quelque chose de profondément personnel, pour ensuite entendre « Vous réagissez de manière excessive » ou « Ce n'est pas grave ». Ces réponses dédaigneuses peuvent vous faire sentir invisible ou ignoré. Imaginez maintenant entendre à la place « Cela a dû être si difficile pour vous » ou « Je peux comprendre pourquoi vous ressentez cela ». Ces mots communiquent compréhension et attention, permettant à la personne de se sentir en sécurité et valorisée. Pour pratiquer la validation émotionnelle, commencez par écouter attentivement. Lorsque quelqu'un partage ses émotions, accordez-lui toute votre attention. Éliminez les distractions, maintenez un contact visuel et écoutez sans interrompre. Parfois, le simple fait d'être présent suffit à faire en sorte que quelqu'un se sente compris. Cela montre que leurs sentiments sont importants pour vous. Une fois qu'ils se sont exprimés, réfléchissez à ce que vous avez entendu. Cela ne signifie pas répéter leurs mots textuellement. Il s'agit de résumer l'essence de leurs émotions. Par exemple, s'ils disent « Je suis frustré parce que mes efforts n'ont pas été reconnus », vous pourriez répondre « On dirait que vous ne vous sentez pas apprécié, et c'est vraiment bouleversant. » Ce genre de réflexion montre que vous les avez vraiment entendus et que vous essayez de comprendre leur expérience. Un autre aspect crucial de la validation consiste à résister à l'envie de résoudre le problème immédiatement. Souvent, les gens ne veulent pas de solution. Ils veulent se sentir entendus. Lorsque vous vous précipitez pour réparer les choses, cela peut involontairement rejeter leurs sentiments, comme si leurs émotions étaient secondaires par rapport à la solution. Au lieu de cela, reconnaissez d'abord leur expérience. S'ils veulent des conseils, ils le demanderont généralement. Le ton compte tout autant que les mots. Une voix gentille et ferme exprime la sincérité et le soutien. Même si vous n'avez pas la réponse parfaite, votre ton peut les rassurer sur le fait que vous vous souciez de vous. Parfois,
Le silence associé à une présence réconfortante est plus éloquent que les mots. La validation ne concerne pas seulement les grandes conversations émotionnelles. C'est tout aussi important dans les interactions quotidiennes. Si quelqu'un partage quelque chose de petit, comme se sentir stressé à cause d'une journée bien remplie, prenez un moment pour le reconnaître. Dire « cela semble être beaucoup de choses à gérer » peut leur donner le sentiment d'être soutenu. Ces petits moments de validation s'accumulent au fil du temps, renforçant la confiance et l'attachement. Il est également important de valider les émotions, même si vous ne les comprenez pas complètement. Vous n'avez pas besoin de vous rapporter à leur expérience pour la reconnaître. Par exemple, si quelqu'un exprime son anxiété à propos de quelque chose qui ne vous semble pas important, résistez à l'envie de le minimiser. Concentrez-vous plutôt sur leur point de vue. Je peux dire que cela vous inquiète vraiment. Ce genre de réponse montre que vous respectez ces sentiments, même s'ils diffèrent des vôtres. La validation émotionnelle approfondit l'attachement car elle satisfait un besoin humain fondamental, être compris. Lorsque quelqu'un sent que ses émotions sont vues et respectées, il commence à vous associer à la sécurité et aux soins. Ils vous font confiance pour gérer leur vulnérabilité, ce qui renforce le lien entre vous. Enfin, n'oubliez pas que la validation ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout. Il est possible de reconnaître les sentiments de quelqu'un tout en ayant un point de vue différent. Par exemple, si quelqu'un est contrarié par un désaccord, vous pouvez dire « Je comprends pourquoi vous ressentez cela », même si vous ne partagez pas son point de vue. Cet équilibre entre empathie et honnêteté crée une connexion à la fois authentique et respectueuse. En validant les émotions de quelqu'un, vous ne montrez pas seulement que vous vous souciez de vous. Vous construisez un pont de compréhension qui favorise un attachement plus profond. Il s'agit d'un acte simple mais transformateur qui peut transformer même les plus petites interactions en moments de connexion. L'attachement émotionnel se nourrit de cohérence. C'est l'assurance tranquille que procure le fait de savoir que quelqu'un sera là, encore et encore. La cohérence n'est pas tape à l'œil et elle est rarement célébrée, mais c'est l'un des moyens les plus puissants d'instaurer la confiance et d'approfondir les liens émotionnels. Quand quelqu'un voit que vous êtes fiable, pas seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles, il commence à vous associer à la stabilité et à l'attention. La cohérence dit à l'autre personne « Vous pouvez compter sur moi ». Et dans un monde où tant de choses semblent incertaines, cette promesse devient inestimable. La cohérence commence par de petites actions. Il s'agit de vérifier régulièrement, de se souvenir des petites choses qu'ils ont partagées et de donner suite à ce que vous dites. Si vous promettez d'être là, présentez-vous. Si vous dites que vous écouterez, accordez-leur toute votre attention. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais au fil du temps, elles créent un modèle de fiabilité qui renforce la sécurité émotionnelle. L'engagement, en revanche, va encore plus loin. Il s'agit de démontrer que vous accordez suffisamment d'importance à la connexion pour y investir pleinement. L'engagement n'est pas seulement une question de grands gestes. Il s'agit de montrer, à travers vos actions, que vous êtes prêt à faire des efforts pour entretenir le lien. C'est la présence constante qui rassure quelqu'un sur le fait qu'il est important pour vous. La cohérence et l'engagement travaillent ensemble pour renforcer le lien. Imaginez un ami qui vous appelle chaque semaine, qui se souvient de vos histoires, qui est là quand vous en avez besoin. Au fil du temps, leurs actions créent un sentiment de sécurité et d'attachement. Vous ne remettez pas en question leurs soins, car leur constance l'a prouvé à maintes reprises. Il est important de noter que cohérence ne signifie pas perfection. La vie est imprévisible et il y aura des moments où les plans changeront ou où des erreurs se produiront. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez. Des excuses sincères et une volonté de faire les choses correctement contribuent grandement à maintenir la confiance. Cela montre que votre engagement est authentique, même dans les moments imparfaits. L'engagement signifie également s'adapter à mesure que la connexion se développe.
les besoins et les circonstances des gens changent. Et rester cohérent ne signifie pas répéter de manière rigide les mêmes actions. Il s'agit d'être flexible et attentif, d'ajuster ses efforts pour rencontrer l'autre là où il se trouve. Cette adaptabilité renforce le lien, car elle montre que vous êtes vraiment à l'écoute de leurs besoins. En fin de compte, la cohérence et l'engagement ne consistent pas à faire de grandes choses de temps en temps, mais plutôt à faire de petites choses de manière cohérente. Quand quelqu'un sait qu'il peut compter sur vous, quand il sent que vos soins ne sont pas éphémères mais constants, il s'attache naturellement davantage à vous. C'est ainsi que les liens émotionnels deviennent incassables, grâce à des actions qui disent « je suis là et je m'en soucie ». Chaque connexion significative sera confrontée à des défis à un moment donné. Les désaccords, les malentendus ou les événements inattendus de la vie peuvent créer des tensions. Mais ces moments ne doivent pas nécessairement affaiblir le lien. En fait, relever les défis ensemble est l'un des moyens les plus efficaces d'approfondir l'attachement émotionnel. C'est dans ces moments que la confiance est mise à l'épreuve, que la résilience se construit et que le lien se renforce. Lorsqu'un conflit survient, il est naturel de se sentir sur la défensive ou frustré. Cependant, la clé pour renforcer l'attachement réside dans la façon dont vous gérez ces émotions. Au lieu de réagir de manière impulsive, prenez du recul et abordez la situation avec compréhension. Écoutez le point de vue de l'autre personne, même si cela semble difficile. En montrant que vous appréciez leurs sentiments, vous démontrez que la relation compte plus que le désaccord. La résolution des conflits commence par la communication. Exprimez vos pensées clairement mais calmement, en vous concentrant sur ce que vous ressentez plutôt que de blâmer. Par exemple, au lieu de dire « vous ne m'écoutez jamais », essayez « je ne me sens pas entendu lorsque cela arrive ». Cela déplace l'attention des accusations vers la compréhension, ce qui facilite la recherche d'un terrain d'entente. Les défis offrent également l'occasion de faire preuve d'empathie. Si l'autre personne est aux prises avec quelque chose en dehors de la relation, être présente et solidaire peut renforcer le lien. Qu'il s'agisse d'une oreille attentive, d'une aide pratique ou simplement d'être à leur côté, ces actions démontrent que vous êtes investi dans leur bien-être. L'adversité révèle également la fiabilité. Quand quelqu'un voit que vous êtes prêt à traverser des moments difficiles, il commence à vous associer à la stabilité et à l'attention. Cela ne signifie pas résoudre tous les problèmes à leur place. Cela signifie être là, constamment, en tant que source de soutien. Cette présence à elle seule peut être incroyablement rassurante. Il est important de reconnaître que les défis n'ont pas toujours de solution facile. Certains désaccords peuvent nécessiter un compromis, tandis que d'autres peuvent prendre du temps pour être complètement résolus. Ce qui compte le plus, c'est la volonté de les affronter ensemble. Les efforts que vous déployez pour comprendre et résoudre les problèmes envoient un message clair. Cette connexion en vaut la peine. En relevant les défis avec empathie, patience et attention, vous ne résolvez pas seulement le problème immédiat, vous renforcez le lien lui-même. Chaque obstacle que vous surmontez ensemble ajoute une autre couche de confiance et de profondeur émotionnelle, renforçant la connexion et la rendant plus résiliente au fil du temps. Créer un attachement émotionnel est une chose, le maintenir dans le temps en est une autre. Les relations, aussi fortes soient-elles, nécessitent des soins et une attention constante pour s'épanouir. Les liens émotionnels ne restent pas dynamiques d'eux-mêmes. Ils grandissent lorsqu'ils sont nourris et disparaissent lorsqu'ils sont négligés. Pour garder quelqu'un émotionnellement attaché à vous, concentrez-vous sur les petits efforts significatifs qui établissent une connexion chaque jour. L'un des moyens les plus efficaces de maintenir l'attachement consiste à communiquer régulièrement. Il n'est pas nécessaire que cela soit long ou profond. Un simple enregistrement, un message aimable ou une demande, comment s'est déroulée sa journée peut rappeler à l'autre personne qu'elle est dans votre esprit. Ces petites actions montrent que vous appréciez la connexion et que vous êtes prêt à y investir du temps.
L'appréciation joue également un rôle essentiel. Les gens se sentent souvent plus connectés à ceux qui reconnaissent leurs efforts et apprécient leur présence. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude pour les choses qu'ils font, aussi petites soient-elles. Dire merci, reconnaître leur gentillesse ou souligner quelque chose que vous admirez chez eux renforce le lien et leur donne le sentiment d'être chéris. La spontanéité peut également donner vie à une relation. Surprenez-les avec quelque chose de bien pensé, une friandise préférée, un mot d'encouragement ou une activité partagée qu'ils aiment. Ces gestes inattendus brisent la routine et apportent de la joie à la connexion, leur rappelant pourquoi ils se sentent attachés à vous. Il est tout aussi important de s'adapter à mesure que la vie change. Les gens grandissent, leurs besoins évoluent et les circonstances changent. Restez à l'écoute de ces changements et ajustez la façon dont vous faites preuve d'attention garantit que le lien reste pertinent et significatif. Cette flexibilité montre que votre lien n'est pas stagnant, mais dynamique et capable de traverser le temps. Les actes de soin ne doivent pas toujours être extérieurs. Parfois, maintenir un lien consiste à créer un espace permettant à l'autre personne de s'exprimer. Offrir une oreille attentive ou simplement être présent, sans distraction, renforce la sécurité émotionnelle et la confiance. Enfin, réfléchissez à l'énergie que vous apportez à la relation. Favorisez-vous la positivité et la croissance ou laissez-vous le stress et les distractions prendre le dessus? L'attachement émotionnel se développe dans une atmosphère de gentillesse, de respect et de soutien mutuel. Maintenir l'attachement émotionnel est un voyage d'intentionnalité. Avec des efforts constants, une véritable appréciation et une volonté de vous adapter, vous pouvez maintenir la connexion vivante et prospère pour les années à venir. Si vous avez trouvé ces informations utiles, envisagez de devenir membre de cette chaîne pour bénéficier d'encore plus d'outils permettant d'établir des liens significatifs. Et si cette vidéo vous a interpellé, cliquez sur le bouton « Super remerciement » ci-dessous. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et de continuer à vous proposer des contenus inspirants comme celui-ci. Merci d'être là.